bellissima. Merci. Con la guitare in mano. Ne me fais pas me le dire deux fois, moi. Comment si dansa questo? Je sais pas. Sono un italiano. Un tango? Je suis pas capable de danser. Oh. Celle-là. Attends. Regarde ce qu'il fait, patron. Patron? Allora, stasera mangiamo un po' di antipasti. Sì. Pour les antipasti, il y a una scamorza fumée. C'est le même principe che la mozzarella, ma Italiano. Scamorza affumicata. Stesso principio che la mozzarella, la facciamo rivenire per dargli un po' più di gusto. La appoggiamo su un crostino di pane e viene servito semplicemente con un po' di olio d'oliva, abbinato con gli altri antipasti. Per l'aperitivo un po' di olive ascolane, un po' di affettati, salame, parmigiano, e questo è interessante perché è una mostarda di frutti. Oh! Sì. Questi qua sono veramente è interessante perché sono stati confit nel miele e la moutarde di Dijon. Merci patron. Sarà perché ci amo. Pronto? Chi è? Chi è? Chi è? Pronto, buonasera. Come ti chiami? Sono Filippo. Filippo? Filippo Gelluc, con il signor Berlean et la signora Biraben. C'est pas le monsieur de chat, là? Bon, c'est possible d'ouvrir ou merde? Et c'est qui le vieux avec qui vous êtes là? La personne âgée, elle est avec vous? C'est moi. La personne âgée blonde, c'est moi. Écoutez, Laurent, si c'est toi, ouvre-nous, on est dans un quartier qui On nous a fait des un peu cadeaux. peur. C'est un quartier populaire. Laurent! Oh Laurent. Oh mon petit Laurent! Comment ça va? Mais quel bonheur de te voir, Laurent. Laurent, il a bien changé depuis. Mais oui. Bonsoir. Dans mes bras, enchanté, Laurent. Stella, bienvenue. Enchanté. Comment ça va, Laurent? Ça va bien? Où est-il? Grand plaisir. Plaisir à moi. Bonsoir. Il pose nos affaires ici? Oui, c'est moi qui vais vous débarrasser. Ah bah c'est si, sympa. Voilà. Je ferme le chat. Voilà, suivez-moi, je vous amène voir le grand chef. Bah oui, Patron! bien sûr. Mais il est où? Il est avec le chef, il est où? Patron! Oh, il s'était caché? Patron! Tiens, c'est accueillant. Philippe, tu veux un bout de saucisson? Patron! Avant que ça commence? Faut pas me cacher ici un flipper, tu me Comment tu tu me vois vas? plus. Ça va, Poulette? Ah oui, je joue au flipper toute la soirée. Mais il est un peu pourri, hein. Non, mais ça va. Viens, on va boire un coup. Tu sais qu'il nous a fait à manger. Bonsoir. Comment allez-vous? Maïtena, enchanté. À manger chez Drucker pendant... Chez lui? Ouais, Où ça? Bonsoir, Laurent. chez Drucker. Ça va, Poulette? Et toi? Champagne? Champagne. Alors on était très gentiment accueillis par ta femme. Attends, faire un tour. c'est mon frère. C'est Chiro qui faisait la bouffe chez Coff? Intégrale animalière du National Geographic. Je vais C'est terminer. pas vrai. Si, c'est vrai. Oh, t'es trop Viens, mon mignonne. Tu vois un peu? Celui-là, je l'ai. Celui-là, je l'ai. Voilà, tu les as tous. Celui-là, je l'ai. Tu les as tous? Celui-là, je l'ai en double. Tu les- Celui-là, je l'ai. Celui-là, je l'ai. Celui-là, je l'aime pas. Celui-là, c'est de la merde. Voilà. Il est là. Voilà. Voilà, ma belle, Laurent, pour toi. je t'ai apporté un petit cadeau. Merci, merci beaucoup. François, tu veux une petite bière? François? Je rends des bières. Mais celle-là, c'est une spéciale. Putain, quel con. Oh putain, ça commence très Nicolas. mal. Ça commence très très mal. Ça y est. Attends, sache un truc, c'est que je viens d'apprendre que je suis grand-père, donc j'ai... Aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Oh, il est grand-père! Non, je vais être grand-père, je vais. Et lui est déjà grand-père. Ça, c'est le certificat d'authenticité. Oh, ma salade César. Ma salade César. Regardez. Pour toutes les Regardez cette œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. C'est pour toutes les salades qu'il a racontées dans sa vie. C'est beau ou pas? La salade César. Oh, c'est fantastique. Du vin? Du vin blanc, parfait. Que je suis heureux de te remettre. Je voudrais- c'est le travail d'une équipe, hein, c'est pas que ma carrière. Je voudrais remercier tous les gens qui sont derrière moi, qu'on ne voit pas. Je voudrais remercier ma famille et tous les gens qui m'ont soutenu dans les épreuves les plus difficiles. Moi? Toi, depuis Oui. des années. Oui.
T'as amené quoi, toi? Mais non, je t'ai rien amené, j'ai oublié. T'as pas de l'argent? Mais je ne sais pas donner 20 euros aussi. Ben, je prends, moi, tu sais, c'est dur. Ouais, je veux bien, si tu veux. Et toi, François, tu collectionnes les BD, toi? Ouais, Et est-ce que tu as les BD du chat? j'en ai, oui. Mais pas toutes, t'as pas la dernière. Pas la Par dernière. exemple, tu n'as pas la dernière. Non. Ça te ferait plaisir de la recevoir? Ouais. Ah oui, Tiens. très. Là, voilà, c'est la 17e. Ça s'appelle Et c'est la meilleure. Le chat Erectus. J'ai le gourdin. C'est le coffret. Hein. Tu l'avais eu ou t'étais pas assez j'ai eu le important? coffret. Le coffret. Dans ce coffret, vous avez non seulement le chat Erectus, que le voilà, le chat Sapiens, qui est le 17 bis, qui n'existe que dans le coffret. Donc c'est Qui est pas sorti dans le commerce. Vraiment collector. Et dans le chat Sapiens, tu as l'intégrale de la première saison en DVD. De la minute et de la semaine du chat. Ça me fait plaisir. Hop, j'ai braqué. Et chaque album, t'en vends 300 000. 250, 300, oui. Ouais. Et tu fais quoi de ton blé? Tu t'as pas changé ta vie, t'as les mêmes lunettes de merde, Ouais. t'as gardé ta femme âgée, Je fais des... tu vas pas aux putes, Non. tu J'ai- t'as pas de voiture de luxe. C'est les grands-pères. Je mets de côté pour plus tard. Sponsorise le gouvernement C'est belge. déjà plus tard. C'est j'ai déjà des plus enfants. tard. Depuis le temps que tu mets de l'argent de côté pour plus tard. C'est qu'on est plus tard, là. C'est très emmerdant de voir, et puis tu penses que c'est un ami, et puis tu te poses des Vous aimez les vieux? questions. Idiote. Idiote. Vous aimez les vieux? Merci beaucoup. Pardon? Vous aimez les vieux? J'aime beaucoup les hommes qui ont de l'expérience. Je sais ce qui fait de son argent. J'ai pas d'expérience, j'ai des vieux. Mais c'est L'autre l'expérience. jour, on était en Belgique, et il est venu au restaurant nous rejoindre. Mais non, je suis venu voir ton spectacle. tu Voir veux mon dire. spectacle, et puis il est allé au restaurant, il s'est caché, il a payé pour tout le monde. Je sais ce qu'il fait de son pognon. Non, ça, c'est ça. Il invite tout le monde au restaurant, des gens qu'il connaît pas. Que je connaissais pas. Toute la enfin, 400 personnes 400 personnes. par jour. On est resté 8 mois. Oui, mais oui. Matin, midi et Et soir. Maïtena, je te trouve très en forme pour quelqu'un qui se lève à 4h du matin. Parce que j'ai arrêté de me lever à 4h30 du matin. Ah, c'est pour ça que je tu me vas trouve très en mieux. forme. Depuis que j'ai arrêté, moi-même est revenu dans moi-même. T'as repris une vie normale. Ça y est, tu vois, maintenant je me couche à 4h30 du matin. C'est pas pareil. Et toi, François, t'as complètement arrêté le métier alors? Ouais. Et c'est quoi ton plan B alors? Bah, je fais une tournée de théâtre de quadrille. Avec Catherine Dans toujours? toutes les bonnes villes de France, de Suisse et de T'aimes Belgique. bien les tournées? Pas au Ouais, Star. c'est bien. Oui, parce qu'on peut niquer. À Paris, tu niques pas. Non, mais en province, c'est pas trompé. Ah bon? Ah, la province, c'est pas Ah, il y a des trompé. comédiens qui disent en tournée, ça compte pas. Ah oui, en tournée, ça compte pas. 50 km de... Dès que t'es défrayé, ça compte plus. Il faut toujours compter 50 km plus 20 cm. Pour, faut toujours ajouter pour avoir le kilométrage exact. Alors, excusez-moi, c'est une soirée d'homme d'esprit finalement, c'est ça en fait. Non, Je parce veux qu'il y a pas- François. Ah oui, non, là, oui, là, T'es content? Non, non. voulez- On a pris un con, hein. Attends, sinon. On te met à l'aise, on a pris un con. Tu hein. sais que c'est pas con d'avoir fait, parce que tu as les olives et le rince-doigt en même temps. Et le rince-doigt en même temps. Pourquoi t'as mis autant de jus? Parce que sinon ça sec. Ça sec? Ouais. Parle italien, c'est mieux. Très sèche sympa. hein. vite. Tu es cuisinier où? En Italie ou en France? Oh, en France. Il y avait un resto formidable, mais qui a fermé pour cause. Il y avait des rats ou des trucs dans la cuisine. J'ai vendu pour prendre notre restaurant. Ah, c'est toi qui as racheté le coup de la girafe? Exactement. tu veux un ristorante italiano. la cantina di Luca. Ouais. Oui. Ah, tu vois? Romana. C'est du long. Ça suffit. Comment il s'appelle lui? C'est qui? Je sais pas, mais il a une sale gueule. Ah, c'est un Power Ranger, Force C'est Rouge. Iron Man. C'est Iron Man. Remonte à quand non, c'est Power ta Ranger. dernière coloscopie? ça Iron remonte à Man. quand? J'en ai jamais fait. Tu rigoles. Ah bon? Profites-en. La caméra est là, on peut. Profite-en. Bonsoir. Bonsoir, c'est pour le dîner avec Monsieur Bartny. Oui, c'est au fond de la cour, tout au fond. C'est là. Ah, ma belle. Ça va bien? Ouais, super. C'est beau, dis donc. Oh là là. C'est magnifique ici. Qu'est-ce que vous êtes belles, les filles, alors? Je vous débarrasse? Oui. On t'a fait une petite sélection comme tu aimes. Ça va, Wendy? Ça va, Poulette? Ah, Laurent, ça va super. Laurent. Merci Ça de ton invitation. Ça va, Poulette? Ouais. Ils sont belles, le bon patron. Hein? Ouais, c'est la gonzesse ce soir. Eh, si on n'en chope pas une, on est des cons. là. Venez, venez. Wendy Bouchard. Mes pauvres filles. Audrey Pulvar. C'est une horreur. Enchanté. C'est une horreur. Oula, il y a des trucs terribles là.
Tu te rappelles d'Audrey Pulvar, tu te souviens? Une grande journaliste. Ah, 1m70. Tu te souviens? Journal de France 3. Wendy, tu connais Wendy? Wendy a fait une super gaffe avec moi. On a une grande histoire ensemble, mais quoi j'ose même pas. Formidable. Oh, c'est drôle, c'était drôle. Oh, si, J'ai bah, pas surtout. dormi pendant des nuits. Heureusement, t'as appelé Jackie Leroyer. C'est quoi l'histoire? Vous allez voir François au théâtre. Il y a une scène très drôle. C'est quoi cette pièce, François? Quadrille. Quadrille. Dans une des scènes, François ressort de la chambre en peignoir. Et il a des petits bas montants et des petits mollets fins comme Tegressini, tu vois. Voilà, comme ça. Et la salle Hilar le voit arriver et je le reçois à Europe 1 en disant il y a cette scène où notamment vous renversez la salle parce que ces petits mollets de coq c'est mignon et François me dit oui mais c'est parce que j'ai eu la polio et là et là, grand moment de solitude. Parce que je lui dis j'ai jamais vu des mollets aussi petits. C'est fantastique. Raconte ton interview avec Petrucciani. Je bois à Audrey, qui est à nouveau sur le marché, et qu'on va tous essayer de pécho ce soir. Alors, tu cherches quoi exactement, Audrey? Sans te mettre mal à l'aise, hein, sans rentrer dans la vie privée. Quel est ton type de mec, alors? J'aime tous les hommes. C'est là? Oui. Approche-toi, t'as une chance. Écoute, moi ce que je voudrais c'est la paix. Ah bah alors, reste célibataire. Tu vois? Je vais pas remettre le couteau dans la plaie, mais t'as quand même tout donné pour lui. Je trouve son attitude un peu ingrate, mais bon. J'ai pas envie de parler de sujets qui fâchent, mais Je ne ferai aucun commentaire. tu t'es quand même sur sacrifié le sur l'autel de ton amour, et en retour, tu n'as pas eu grand-chose. Si ce n'est une absence prolongée qui t'a bien meurtri ton petit cœur. Mais bon, Audrey, je suis avec Tu toi, sais je parler te au jure. je ne ferai aucun Audrey, je suis là. Je suis là. pourquoi il a pas arrêté la politique pour que tu puisses avoir une grande carrière journalistique? Je pense que tu devrais l'inviter pour lui poser la question. Il est là. D'ailleurs, en entrant, t'as fait des moules marinières pour te rappeler. Non, ne riez pas, ne C'est le m'encouragez pas. t-shirt, ça va, c'est bon. On peut faire chez Wendy, on va faire un break. Vas-y, Audrey. Alors Wendy, Vas-y, comment ça va? je te connaissais bien. Moi, ça se passe très bien. Moi, pareil. Moi, pareil. Ton copain, bien? Moi, pareil. Non, je rentre d'Ariège. J'ai fait un sujet Pardon, sur... excuse-moi, c'était pas du tout ma question. Tu me demandes comment ça va, alors je te raconte. Non, ton copain, je ne demande pas ton département. 80. Oui, je n'ai pas demandé l'âge. Je le connais. Alors toi, t'es repassé en manuel, alors. Quoi, ça va, ça? C'est pas direct, ça. Non, Si. c'est Je me rends pas compte, en fait. c'est juste comme il faut. C'est Non, juste mais on comme est il faut. d'accord que c'est dingue, non? Oui, mais c'est la Alors scène. celle-là, vous dingue. l'avez jamais faite. Bon, moi, je voudrais savoir, c'est les lunettes. Le prix des lunettes, Audrey. La C'est pas vérité. du tout le prix indiqué. Et c'est de l'écaille de tortue vivante, hein? Non, ce sont les stocks d'écailles qui datent d'avant 73. C'est pour ça que ça coûte très cher. C'est parce que Ouais, mais c'est très beau. depuis, c'est interdit. C'est comme l'ivoire sculpté de J'ai l'air très vieux intelligent ou pas éléphants morts il y a longtemps. Un petit peu grand pour toi. Je peux réaliser un fantasme. Très, très Tu beau. sais que C'est très beau. je rêve de ça. Hein. Il y a des lunettes en écaille de tortue. Bah, la qui maison coûtent Bonnet. 40 000 €. C'est vrai? Oh, on dirait des mecs de Led Zepp. Regarde, avec les cheveux longs, Ah, Led ça Zepp. te va le bien. retour. On dirait un peu Yves Saint Laurent, non? En tout cas, je trouve que c'est de l'argent très bien utilisé. Souvent, il y a de la gabegie, et là, vraiment, je dis bravo. 40 000 € pour une paire de lunettes, c'est raisonnable. Plus les lunettes sont claires, plus elles sont chères. Pourquoi? Parce qu'il y a peu d'écailles de tortue, puisque c'est interdit depuis quasiment 40 ans. Pourquoi? Et sur une... Bah, on protège les tortues. Ah bon? Pourquoi fait les petits tortues? Mais pourquoi il faut... Tout de suite, les infos. Bon, mais attends, c'est là. C'est là. C'est des cons, on reste assis entre nous, n'ouvre pas. On laisse 10 minutes. Je le laisse dans le Laisse coin. 10 minutes, 10 minutes. Ne réponds pas. 10 minutes. T'es là. Oui, 10 minutes, je compte. Je compte. Laisse-les. Je les vois quand même. C'est des cons. Interview un peu... Ah non, c'est Cavana. Laisse-les sonner. Je suis avec la femme à barbe, parce que je rentre pas. Quel enfoiré. Bon, je vais ouvrir Non, ma non, attends, ils vont dire peut-être on s'est trompé, ils vont peut-être repartir. Attends un peu, Stella. C'est qui derrière Si on avec la de la joue fine, moumoute? dans 5 minutes, ils se barrent.
Et on a plus à bouffer. Oui, faites pas trop de bruit parce qu'il faut pas qu'on... On est au fond, ça va, c'est bon, il y a une cour. Mais en plus, ils ont... Hein, il y a un truc avec de la... Il y a un Yeti, je sais pas. Parce qu'on est deux mecs, ils ne laissent pas rentrer. C'est drôle. Parce qu'on est deux mecs, c'est pour ça qu'ils ne laissent pas rentrer. Repérer si tu veux pour eux. Vous savez. Patron, regarde, c'est là. 2 minutes, c'est bon là? Oui? Oui. Bonsoir? Laissez-nous rentrer même si je suis avec une femme à barbe. Oui? Au fond de la cour? Welcome, bienvenido. Bonsoir, Cavana. Je suis déjà très... comment dire? Alors, je vous présente les comiques. Il y a Olivier de Benoît et Anthony Cavana. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Pourquoi vous sonniez comme ça? Hein? Pourquoi vous sonniez comme ça, fort? Mais parce qu'on ne laissait pas rentrer, j'ai dit. Parce que je suis venu avec une femme à barbe, c'est pour ça. T'as pas voulu me laisser rentrer? Venez. Il y a de la meuf. Il y a Audrey Boulevard, elle est célibataire, on va la défoncer. Il y a Wendy, elle a un mec, elle veut pas dire qui c'est. Il y a Birabin, elle aime la bite grave. T'as des capotes. Anthony, on a pris pour deux. Voilà des amis en renfort. Bonsoir. Super Léon. Ça va? On va passer au salon. Je vais demander aux personnes de couleur de se regrouper dans un... Si, on est obligé, on peut pas... Mais oui, mais complètement. Et vous avez vu que Wendy s'est fait tirer à la télé? C'est vrai? Oh. Tirer dessus. Est-ce que tu as vu qu'elle s'est fait tirer dessus par le GIGN? Wendy? Eh ouais. Raconte. Ça s'appelle le tir de confiance. Dans zone interdite. Dans zone interdite. Est-ce que tu as eu un hématome? Non, parce que la plaque de céramique qu'ils m'ont placée là sur la poitrine, ma poitrine opulente, a bien arrêté le coup. Mais la sensation, elle est quand même très impressionnante. T'as le tireur qui est à 15 mètres, c'est à balle réelle, les exercices, hein, avec un 38 mm. Ah oui, et le mec te tire une vraie balle. Et le mec me tire au niveau du cœur, sur un pigeon d'argile. Et c'est ce qu'on appelle le tir de confiance. C'est une épreuve unique au monde qui intervient à la fin de la formation des gars du GIGN. C'est pas vrai, Wendy, ce que tu dis, parce qu'une fois, j'étais cagoulé, je t'ai proposé un tir de confiance et tu l'as refusé. Parce qu'il faut arriver à un degré de confiance ultime et j'ai pas du tout confiance en toi. Mais pourquoi t'as fait ça? Pour l'argent? Non, mais pour la télé. Non. C'est pas possible. C'était pour. Elle remplace Mélissa Theriault. Non, je peux pas croire que ce soit pour la télé que tu fasses ça. Quand tu sais que tous les entraînements, tous les exercices sont faits à balles réelles au GIGN et que l'essentiel des victimes au GIGN sont des victimes lors des entraînements, je dis que c'est terrible. Ils risquent leur vie tous les jours, les mecs. D'accord. Et tu sais que l'essentiel des victimes, c'est à l'entraînement, mais tu as quand même accepté qu'un mec te tire en plein cœur. Ça t'a fait plaisir de lui vider les douilles? Il avait l'air content. Il y avait de la reconnaissance dans ses yeux après ou pas? Non, mais c'est. Comment c'est lourd! J'ai vécu quelque chose de fort, quoi. J'ai vécu quelque chose de fort. J'ai 4 frères, je te jure, et ils sont vraiment... Lui, il a 6 frères. Mais non, c'est high level, là. Oui, j'ai 6 frères, oui. J'ai 6 frères et pas de sœurs, oui. C'est vrai? Oui, j'ai 6 frères, oui. Et toi, t'es où dans la Je fratrie? suis le 3e. Famille catholique pratiquante. On est 7 mecs, effectivement. Donc, Vous êtes 7? Ouais. Comment veux-tu qu'il soit pas macho? Non, mais c'est pas ça, mais c'est vrai que c'est pour ça que j'en ai fait un spectacle. C'est le fils de Blanche-Neige. Des hommes, parce que j'ai un rapport particulier aux femmes. Ah, c'est ça. La première femme que j'ai vue, c'était la première fille que j'ai vue, c'était en 4e dans mon livre de biologie. C'est une coupe transversale. Ouais. Il est baron. Et depuis en 3D? De l'âge de 0 à 13 ans qu'avec des mecs, quand même. 15 ans, dans une secte. 15 ans, j'ai redoublé 2 fois. Non, mais attends, parce que tu vas pas t'en tirer comme ça. T'as pas vu une nana entre 0 et 15 ans? C'est pas ça. Audrey, on a tous envie de baiser. Tu vas peut-être un peu trop vite. C'est pas ça. Et t'étais enfermé dans J'étais en un école, cachot. j'étais dans une école jésuite non mixte. Je sais pas si d'autres ont été dans ce genre d'école. Non. C'est vrai qu'on voyait que des mecs. Enfin, ta mère, elle n'était pas en couple longitudinal, tu vois. Enfin, elle était là. C'est la seule référence. Non, mais lui parle pas de sa mère, s'il te plaît. Bah, si. Putain, les mecs qui arrivent pas à se débarrasser de sa mère, c'est bon, j'ai donné. En deux. Audrey, ok, d'accord. Bon, ben d'accord, ok, très bien, d'accord. Dont acte. Alors, je vais maintenant faire 2 chefs d'équipe. Audrey est en feu. Audrey est en feu. Audrey, chef d'équipe. Attention, André. Je suis chef d'équipe, moi. Et François, chef d'équipe. Ah bon? Et ça veut dire quoi? On fait un baby avec 2 équipes et ceux qui perdent le match n'ont pas d'entrée. Moi, un baby, ça va être terrible. Eh oui, Alors, pas dans ton équipe. dans ton équipe. Allez, Audrey, choisis quelqu'un. Alors, moi, je prends Anthony. Non, stop. Je veux manger une entrée. Wendy. J'ai faim. Attends, mais il est. Allez, levez-vous. Mettez-vous derrière vos chefs d'équipe. Allez, il faut faire toute la barre. Non, pas de... Non, on commence pas, hein.
Pas de roulette. Pas de roulette. C'est pas de terrible roulette. avec une... On a droit à tout. On a droit à tout. On a droit à tout, il n'y a pas de règle. Vas-y. Attention. Pas de droit. Oh putain. Oh, c'est l'UMP. Il y a quoi comme entrée? Audrey, tu fais n'importe quoi, je On te n'aura pas vois. l'entrée, c'est bien. On n'aura pas l'entrée, c'est parfait. On n'aura pas l'entrée, c'est parfait. On n'aura pas l'entrée, c'est parfait. François, vas-y. Attends, je joue à ça. François, allez. Mais je sais pas jouer à ce truc. Allez. Ça y est, on a perdu Lucia. Je suis narratrice. Non mais mon équipe n'a pas faim, c'est horrible. François, contre. Mets-toi en face. Je compte. Mets-toi en face. Non, bouge pas, mets-toi juste en face. Ça, c'est prête, je la mets doucement. Non, écoute, arrête. Audrey, tu vas pas nous dire ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? Les mains doucement, là. Olivier, T'es prête, je te la mets doucement. Allez, c'est bon. Si tu dis ça devant ma fille. égalité. C'est la dernière balle à volonté. Qui va gagner? Laurent Baffy. Au Cavana. Non, mais parce que... Bail de match. Mais non, mais c'est parce que je... Bail de match. L'équipe de Laurent Baffy a gagné. Avec le chat, il a lancé la balle à chat. Qui va la Cavana? Vas-y, passe. Aïe. François. Aïe. Cavana. Vas-y. Olé. Il va la équipe de Laurent Baffy. Bon, allez, Allez. À l'envers. Yes. C'est extrêmement précis. C'est Très bien. Go. Pas d'entrée. Bravo. L'équipe de Laurent Baffy a gagné. Bravo le chat. Désolé, on a perdu à cause de moi. Toi, t'es nul. Je suis nul. Allez, à table. Bravo. Audrey, je crois que tu es ici. Le baron, il est con. Oui. Et Berléand est ici. Le baron, très drôle, le ce chef, petit ça truc. doit être... Ah, l'homme invisible, oui, c'est Pourquoi, moi. Madame Météo, c'est toi? Faut pas le dire. Un autre et un autre. C'est avec Louis Baudet, en fait. C'est Laurent. The Shaman. Non, j'ai compris. Alors Anthony, comme ton nom l'indique, à chaque fois que tu t'exprimes, tu dois parler en Dark Vador. Je suis ton père. Ça va être fatigant pour te dîner, mon Dieu. Laurent, je suis ton père. Il fait prier. Principe partagé. Mais je suis athée, moi. Je ne prie pas, je ne crois en Qui rien. prend ça en charge? Je fais. Bah écoutez, bon appétit, messieurs, aux ministres aux intègres, aux conseillers vertueux. Victor Hugo, Voilà Victor votre... Hugo, Ah oui, mais tout de suite, qu'est-ce que tu vas pas faire Tu vas faire quoi, toi? Tu vas faire quoi Bénissez-nous, Seigneur, bénissez ce repas. Oh, non. Moi, je dirais, lâchez-moi, j'ai faim. Voilà, c'est ça, voilà. Allora, il principio è di dividere tutti gli antipasti. Abbiamo le acciughe marinate, filetti di acciughe marinate. Aubergine marine. Anchois marinés. Anchois marinés. Con pomodorini, Con tonno. peperoncini farciti al tonno, esatto. peperoncini. Mozzarella di bufala con pomodori e caperi. Tomate e Vitello tonnato. Allora, il vitello tonnato è un grande classico. Au thon. E le melanzane grigliate all'olio d'oliva. Grazie mille. Bravo en tout cas, bravo. Hein. Mon fils, tu as de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique pour l'Empire. Audrey, Oui. tu tweets à table, alors je pensais non, que tu avais je fermé tweete ton compte pas. Twitter. Ah oui, donc t'as fermé? Tu peux pas avoir fermé, t'as pas fermé. Bah, C'est pas le moment de ça fermer. veut pas dire que ça veut pas dire que je le rouvrirai pas un jour. Maintenant. Mais parce que tu veux pas qu'on t'emmerde en ce moment, c'est ça? Bah, parce que j'ai pas envie de parler en ce moment. Et puis voilà quoi. Mais ça passera. Qui a un compte Twitter là? Moi. Maïtena, tu tweets? Oui, je tweete à mort, j'adore ça.
Anthony, je sais que tu tweets, je te suis. Moi aussi, je te suis. Et Olivier? Moi, j'ai un compte Twitter, mais c'est pas moi qui le gère, en fait. C'est un homonyme qui a pris mon nom. Pourquoi vous tweetez, alors? Audrey, tu tweetais pourquoi? Bah, parce que ça m'amuse. Hein. Parce que on déconne, on peut dire un peu ce qu'on veut. Mais je le referai. Enfin bon. Attends, moi, j'ai rien dit. J'ai fermé mon compte parce que j'avais envie de le fermer. Et j'ai rien dit à personne. Et je vois des papiers partout. Ah, elle a fermé son compte Twitter. Elle annonce. Je n'ai rien dit à personne. J'ai fermé mon compte, point barre. Et ton dernier tweet, c'était pour annoncer sa séparation? C'était pour annoncer rien du tout. Non, j'ai tweeté après. Non, pas du tout. Non, j'ai tweeté. Et puis à un moment, j'en ai eu marre des questions désobligeantes, des remarques, des attaques stupides, etc. Je me suis dit, bon, je vais prendre quelques jours de vacances, j'ai fermé mon compte, et puis si j'ai envie de le rouvrir, je le rouvrirai un jour. Il n'y a aucun drame. Est-ce qu'on peut expliquer pour les gens qui ne connaissent pas Twitter ce que c'est Twitter, par exemple? C'est un petit média où tu as 140 caractères et tu peux mettre des petits messages, envoyer des photos. Moi, par exemple, j'envoie des photos rigolotes. Il y a des gens qui te suivent et c'est un petit média personnel qui est très ludique. Et qui est aussi un outil de travail quand tu fais des spectacles pour dire demain je joue à Lens ou à Marseille. Regarde, t'envoies des textos à la terre entière. Elle va faire une photo et elle va tweeter. Ok, donc j'ai fait une photo, d'accord? Montre-lui. J'ai la photo. Voilà, on fait un buzz. On fait un buzz. Bah, je sais pas, on fait un buzz. Je vais sur Twitter. Tu vois, Laurent? Qu'est-ce que tu veux qu'on écrive? Là, je l'ai mis sur tout, parce que j'ai déjà Twitter dans mon téléphone. Alors, tu dis, qu'est-ce que tu veux qu'on écrive? Le nouveau couple de l'année. Nouveau couple de l'année. Voilà. Avec un point d'interrogation. On va voir ce que fait. Attends, moi je propose un truc. On va lancer une rumeur. Embrassez-vous avec la langue, juste comme ça pour le... Non mais... J'envoie. Donc là, on a tweeté. Pas un truc où on voit les parties génitales, juste la langue. C'est le divorce d'Anthony, c'est ça que tu veux? Non, défonce-la, c'est pour le... Non mais juste, mais en copain, défonce-la. Non mais c'est pas sordide. Non mais enlacez-vous. Attends, ils sont piégés, ces verres ou pas? Enlacez-vous, regarde-moi. C'est sur Twitter. Voilà. Et là, on va tweeter cette photo. Attends, mais fais voir la photo d'abord. Je te la montre. Voilà, j'ai fait cette photo-là et je vais mettre... C'est un verre piégé. Chaque fois que je bois dedans, il coule. Il y a un trou dans le verre. Mais oui, chaque fois que tu bois, il coule. C'est dingue. Attends, je peux... Moi, j'adore ça. Je vais pouvoir lire dans tes pensées. Non, mais à chaque fois, il y a de l'eau qui... Pas du tout, je crois que c'est toi qui baves. Ah, qui tweet? Qui quoi? Qu'est-ce que je peux avoir un peu d'eau dans un verre qui ne coule pas, c'est possible? Celle-là? Oui, patron. Alors là, T'as donné un verre pourri à Audrey qui galère. Ah voilà, on est retweeté. Un verre pourri, c'est-à-dire un peu d'eau gazeuse, s'il te plaît. C'est-à-dire que quelqu'un a repris ce message et l'a renvoyé sur parce que chacun a sa liste d'abonnés. Et là, le message a été pris sur une autre liste d'abonnés, qui va passer sur une autre liste d'abonnés. Voilà. Ah oui, donc bienvenue dans le 21e siècle. Bon dîner. Enjoy. Bisous à Stella. C'est Julien. Et Stella? Oui. C'est qui, Julien? Bisous à Stella, il me dit. Oh, ah oui, il est dans mes contacts. Tu l'embrasses, c'est de ma part. Ils disent quoi, là? Europe 1 Boy. Alors, on va... Je suis très impatient Lolo Bababa, de voir Audrey boire ce verre-ci parce que c'est... Donc, ça y est, vous avez raison. Voilà, vous savez pourquoi il m'a quitté, c'est parce que je bave en fait. Voilà. Et ça vous fait quoi de voir François Berléand en vrai? Et pas mort. Parce qu'on pensait qu'il était mort. Alors, on va faire un tour de table. Audrey. Alors attends, il faut que je prouve à Philippe Gueluc que je peux boire sans renverser. Ça y est, on a perdu Audrey. Non mais elle est libre. Je la sens libre, Audrey. Je la sens dispo, je la sens évanescente. Vers normal. Tu vois? Voilà. Elle peut boire normalement. Si je me concentre, j'y arrive. C'est pas ça. Alors Audrey, ça te fait quoi de voir François Berléand en vrai? Mais je l'ai déjà vu en vrai. Ouais, mais là, t'as la même émotion à chaque fois. La même émotion. T'as des picotements dans le bas-ventre. Ça fait quoi, comme une attraction à Disneyland? C'est quoi les sensations quand tu le regardes? Écoute, je me demande pourquoi je l'ai pas rencontré 10 ans plus tôt. Oh là là. Ça, c'est gentil. Et pas comme toi. C'est gentil. Hein. Ah oui, il est gentil. Et maintenant, quelle est la personne qui vous déçoit le plus dans ce dîner? La personne que vous aviez le moins envie de rencontrer? Aussi, pareil, moi. Moi, j'en ai marre de te voir toujours pareil. Hein. T'es pénible, tu pourrais changer un peu quand même. Changer comment? Je sais pas, t'améliorer. Improve yourself. Tu n'es pas obligé Très de te cantonner judéo-chrétien. à ce garçon qui dit torse, poil et bite. Tu peux faire mieux, Lolo. Je dis torse de ma vie. Cette fille est folle. Torse? Je dis jamais torse.
C'est marrant, je dis torse au moins 2-3 fois par jour. Moi. Dans quelle occasion tu dis? Tu as vu mon torse? Oui, cognons le torse. Tu aimes mon torse? Moi, j'ai le torse, Audrey est prête, velu, je pense. mais Eh bien voilà. Tu es très velu. Non, mais il est très velu. Ah non, mais là, j'ai un choc. mais je me suis... Oui, mais c'est le choix, en fait. Oh mon Dieu! Regarde. Ah non, mais attends, je me... À moi. Attends, je me rase. Je me rase jusqu'ici. Mais c'est la Les cheveux sont là. Les cheveux Attends, mais... Comme m'a dit Olivier, tous les cheveux qui sont partis là, ils sont là. Et ici, partout. Et sur les fesses? Mais tiens, regarde, il y avait coupe à fond sur le torse. Mais t'as trouvé une femme, quand même. Elle adore ça. Elle adore ça. C'est du cachemire un peu, non? Alors, C'est un côté alpaga, cachemire qui... on était dans les poils, allons plus loin. Qui a déjà, non mais alors sans être trop graveleux, hein. Bah, ça va être Wendy, difficile. qui à cette table a déjà pratiqué la double pénétration? Mais t'es complètement cinglé. Au hasard, moi, quoi. François. Mais t'as préparé des sujets de conversation. J'adorerais Tu veux ça. Un tout petit peu. J'adorerais, moi, si je pouvais. Non, aucun. Ah sinon j'ai les peintres flamands du XVIIe siècle. Il te répond quelque chose de très intéressant. Pardon François, pardon. Oui. J'ai pratiqué la double pénétration. Ah, alors explique-nous alors. C'est vrai, tu l'as fait? Oui, je l'ai fait. Non mais écoutez, parce que peu de gens l'ont Tu fait. peux regretter ce que tu veux dire. Attends, levez la main ceux qui l'ont fait. Moi, mais c'était en 2 jours d'affilée. Alors explique-nous alors. Excusez-moi, je vais lire Le Monde. Je m'abstrais un peu, je vais lire le journal. Oui, mais moi je trouve ça. Il faut être un peu homosexuel pour faire ça. Parce que tu sens quand même le pénis d'un mec qui touche ton pénis. Qui veut un peu de burrata? Justement, c'est le sujet. On est en plein dans le sujet. Et toi, tu l'as fait, Laurent? C'est la phrase qu'il a prononcée quand il a fait l'acte. Et dis-moi, Laurent, quand est-ce que tu fais ton prochain one-man show? Eh ben, écoute, pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, quand je le vois, l'autre jour, je l'ai vu à la télé et je me suis dit, mais comment j'ai pu faire ça? Ça m'a Le tellement... sale gosse? Voilà. Parce que tu disais que t'avais, dans tout ce que tu avais fait, c'était ce qui est le plus dur. Sérieux? Ah non, mais ça a été un calvaire. Un calvaire. Je l'ai fait pour le faire, mais je n'avais pas de plaisir à le faire. Et maintenant, quand je vois un one-man show, j'ai toujours la même empathie pour les gens qui sont seuls sur scène avec des centaines, voire des milliers de personnes. Tu connais pas ça, toi? Non. T'es un monstre. Je dis qu'il fait des zéniths. Cavana fait des zéniths, je tiens à le préciser. On va reparler de toi. D'abord, on va te changer, et après, on va évoquer ta carrière. S'il te plaît, oui, merci. Je voudrais savoir si c'est parce que Philippe est très poilu qu'il a créé le personnage du chat. Est-ce que, par exemple, c'est parce que des femmes le comparaient à un chat? C'est sublime. C'était quand j'étais enfant, et donc pas encore poilu. Car je tiens à préciser que c'est venu plus tard. Tu n'es pas né poilu. Je suis pas né poilu. Mais vers quel âge? Oh, ça a commencé. Non, vers 18-19 ans, ça a commencé le truc. Après, ça s'est. Ça a commencé à te transformer. Étoffé. Oui. T'avais été piqué par une araignée avant Oui, ou pas? je suis devenu vert et on m'a appelé l'incroyable Gueululque. À 14 ans, j'avais une barbe comme lui. À 14 ans. Mais non, mais attends, t'as vu ses poils? Oui, C'est pas vrai, pas à 14 ans. À 14 ans, mais attends. j'ai des Chien, on va pas faire des photos. À 14 ans et demi, j'ai un collier de barbe. C'était un Quitte peu ce ça. dîner. Et Maïtena, Oui. tu étais comment, bébé? Jolie. J'avais des grandes boucles brunes et des joues rouges. Et je suis née avec le placenta sur la tête. Mais toi, t'as toujours été un garçon manqué, toi. Déjà, très jeune, tu te grattais les couilles. J'ai 4 frères, celle de mes frères. Ils ont bien essayé pendant longtemps. J'ai 4 frères et je suis la dernière, donc forcément, tu penses bien. Voilà. Et t'avais pas de petits copains, Comment non? je vais faire, quoi? Tu sachais Oh, t'arrêtes, j'ai galouché vachement tôt et beaucoup. Ouais. À quel âge t'as couché? 18 ans. Oh, Sans plaisir. C'est regrettable. Mais c'était 8. Non? Oh, si on verrait. d'où la double pénétration. Alors, François va nous raconter sa première fois. Ah, ça, c'est pour l'histoire. T'avais quel âge? Tu vas parler de sujets politiques. Quelle sorte de bébé étais-tu? L'actualité. Tu vois, j'ai révisé en venant. Un bébé allemand. J'ai révisé des trucs de. Allemand? Oui, ma mère avait été violée par un officier SS, un nazi, n'est-ce pas? Et elle a accouché 7 ans après. C'est ce qu'elle m'a toujours dit. J'adore ça, ça me fait du bien. Après, quoi te dire? Rien. Comment étais-tu, bébé? Alors, j'étais un bébé, mais comme je suis un vieux, je ne dormais pas. Donc, insomniaque. Mon père... Horrible. Le mari de ma mère, qui m'a adopté, donc qui était juif. C'est compliqué, donc mon Dieu. Même lui, il ne comprend pas quand il raconte. Oui, voilà. Et donc... Rien n'est sûr.
François. Non, rien du tout, il se passe rien, mais c'est que tout à coup j'avais une... Qu'est-ce qu'on disait? Et ta première fois, alors? Ma première fois, c'était avec une... C'était à Biarritz. T'avais quel âge? J'avais 14 ans. Ah ouais. C'était à l'hôtel du Palais. Oui, comme Audrey. Et moi, Les enfants, c'était à l'hôtel du Palais. D'où le nom. Bravo, bravo. D'où le nom. Il y a une certaine logique. Dis, alors, et elle avait quel âge? Parce que... C'était un prêtre. elle était plus vieille que moi. C'était un homme d'église de 59 ans. Ok, d'accord. Non, c'est pas drôle, c'est juste pour savoir. Elle avait, oui, il avait, je sais pas, parce que, effectivement, maintenant que tu me dis, c'était un homme d'église. En fait, c'était un jeune homme d'église. Si c'était un homme d'église, c'est qu'il était jeune. Si c'était une femme d'église, elle n'était pas si vieille que ça. De changer de Elle conversation. était plus vieille que moi. Elle était plus vieille que toi. Et elle était nazie, tu dis. Non, ça c'était... Raconte quand il t'a donné l'hostie, alors. C'est pas possible. Et donc, il m'a donné le hostie. On a perdu Audrey. Audrey, elle craque. Est-ce que tu as fait la rééducation du périnée Elle après craque. ton accouchement? Elle craque. Audrey, Ah non, c'est elle a tout ce qu'on fait. veut Non, savoir, merde. maintenant, parce que là, c'est plus possible. Alors, 14 ans. Et un café. Non, mais là, il est plus à 14 ans, tu as avancé un peu. Non. Là, après, j'ai eu 15 ans. C'est pas fait Il niquer y a 15 encore. ans. Non. À 15 ans est arrivé. Attends, on a perdu Audrey. On a reperdu Audrey. Ah non, mais il y a de quoi, regarde là, elle pleure de rire. À 16 ans, j'ai laissé mon cul à la Je crois science. que Berléand est en train d'emballer, là. Je peux pas dire, mais... Arrêtez-le, À 16 ans, j'ai arrêtez-le. donné mon cul à la science. Ah bon? Ah oui, C'est un piège, ce dîner, en fait. voilà. C'est un piège total, mais oui, évidemment. Donc, On m'a dit, tu vas aller à une émission sérieuse, tu vas pouvoir parler politique. Tu as un conseiller, Audrey, tu as un conseiller en communication. Tout va bien se passer, Audrey, tout va bien se passer. Il faudrait peut-être. Il est fort quand même, hein. Tout va bien se passer. Anthony, regarde comment il est sur le coup, Un regarde. café du Non, GHB, mais s'il vous François plaît. gagne. Un petit François, café du attends, GHB. regarde-le. Petit GHB, s'il vous plaît, tout va bien se passer. Fais-moi confiance. Audrey. Je suis pas là. Je ne suis pas là. Audrey. Si j'étais pas là. Non, c'est pas moi qui demande, c'est toute la table. Audrey. Qu'est-ce que vous voulez Le savoir? prénom de ta première fois. Georges. Georges. Ah ouais, c'était très bien. Tu avais quel âge? Quelle chance, parce que bien commencer, C'était formidable. c'est bien T'avais quel continuer, âge? quoi. J'avais presque 17 ans. Et c'était où? donc ça veut dire que t'avais 16 Ça veut dire que t'avais 16 ans. Ça veut dire que t'avais 16 ans. J'adore, j'avais pas Non, 17 ans. C'était où? Typiquement féminin. C'était en vacances, c'était. Bah oui, ça fait 16 ans, toujours. Oui. Non, j'avais presque 17 ans, Non, tu peux dire merde. 16 ans Et lui, il avait demi. 63 quand même. Ça te ferait du bien d'en parler? C'est un homme d'église de 52 ans. Ah, toi aussi, c'était une bonne chose. C'était le même. Alors, Anthony, ta première fois. Écoute, 14 ans, elle en a 16, elle m'appelle, elle faisait du babysitting. Et puis elle m'appelle, elle dit la gamine dort. Viens. Et puis, Moi, voilà. pas. Moi j'ai 14 ans, elle a 16 ans. Déjà, c'est fantastique. à l'adolescence, 2 ans d'écart, c'est 20 ans. Non, bien sûr. C'est 20 ans. Et en fait, la gamine est sortie de sa chambre, elle les a vus, elle est traumatisée à vie, voilà. Presque. J'arrive, on croit qu'elle dort, on rentre et la gamine se réveille. Donc, juste quand tu commences, la gamine se réveille dans les yeux, frappe à la porte. Qu'est-ce qui se passe? Fais quoi? Je me lève. C'est vraiment le film américain. Je me lève. Je bondis du lit. Je tiens la porte. Tu as fait des bruitages aussi? Oui. Depuis, en fait, ça il est vient, qu'est-ce qu'elle éjaculateur fait? précoce Elle ouvre la parce porte. qu'il faut toujours qu'il aille très vite, en fait, tu vois. On rigole. Donc, je vais lui raconter des histoires. te jure. Je joue avec elle. Hop, elle se rendort. On retourne. Paf, on la porte. Juste quand on commence. Papa, qu'est-ce que vous faites? Encore. Et donc, bon, finalement, Finalement, c'est les parents qui sont arrivés au troisième coup, tu vois. Exactement. C'est pas vrai. Les parents sont arrivés. Attends, on veut Juste savoir. quand j'ai terminé, les parents sont arrivés. T'as terminé et quand même. Je suis sorti par la fenêtre Mais habillé? et j'ai oublié ma carte d'identité. Attends, mais C'est un qui J'ai oublié ma gag. carte d'identité. Je sais, c'est comme un film Et ricain depuis, il n'a plus d'ado. jamais refait Attends, mais l'amour. qui est le mec qui met sa carte d'identité sur la Elle est table tombée- de nuit pour Non, baiser? mais elle est tombée Elle n'avait pas confiance. de mon pantalon. Elle est tombée de mon pantalon. Eh bien, j'aimerais que nous passions maintenant à ton voisin. Je suis très curieuse. de Olivier. J'ai confiance en l'avenir. savoir. Oui, c'est bien. Vas-y, fais-nous Ah, ça voir veut dire ça. qu'il est pas encore... Alors, tu étais chez les franciscains, Non, les jésuites. les jésuites. Avec un homme d'église. À l'hôtel du Palais. Alors, raconte-nous ta première fois. Non, 21 ans. 20 ans, 21 ans. C'est pas un peu tôt, 21 ans, pour s'engager? C'est quoi, genre, tu attendais, t'avais une éducation rigoriste, t'attendais Oui. de trouver la bonne personne? Celle qui voulait bien. Et t'as refait une crépie de ta chambre combien de fois avant? T'es un monstre. On
peux poser la question au chef, parce que je suis curieuse de savoir à quel âge le chef a couché pour la première fois. C'était super bien passé, parce qu'il y a un âge où les garçons ils commencent un petit peu à se découvrir. Riccio, ça compte pas avec la maman, hein, je te jure. Ça compte pas avec la maman. Ce mec est un malade. Where are we? Pardon? Je t'aime. Cielo, tu te souviens du prénom de l'animal? Non, parce que c'était vraiment un animal, et c'était donc mon père, il avait... C'est ton père, donc? Non. Ça crée Arrêtez tout. Arrêtez tout. Sécurité, s'il vous plaît. Et donc, tu avais 18 ans? 16, 17, on est 3 garçons. Avec ton 3 père. frères. Trois garçons. Ah, c'est un package, alors, c'est les 3. garçons. Vous avez partagé une pute à 3, alors. Et l'argent est resté dans la famille. Elle était payée? Davvero? Non, alors... Et après, ils ont chanté la chanson, elle va mourir, la maman. Mon père, il a compris qu'on était en train de... C'est la même année. Ils sont venus, ils sont tous là. Et donc, c'était une femme... Une femme? mûre. 40 ans. Et... 40 Ouais, ans. je pense, ouais. Oula, c'est votre papa qui vous l'a offert? Bien sûr. Oh, c'est Eh con. bien, elle est là ce soir. Non, j'y crois pas. Bah, vous ne pouvez pas, c'est pas Mais elle grave, était c'était payée, super alors. génial. Les trois Bien sûr, frères bien sûr. en même temps? Elle était payée. Non. L'un après l'autre? Non, mon frère aîné d'abord, après moi, et après mon frère. Et on a... Alors, tu sais, là, j'avais 21 ans. Ah, bah Puis voilà, bah c'est- j'allais faire du babysitting au collège franciscain. T'avais quel âge, dans Wendy? l'équipe de Benoît. 21 ans. C'est vrai? Tu vois, mais. Tu vois, on s'est rencontrés je au suis bon très heureux moment. de te connaître. Et tu parlais avec un accent roumain comme ça? Et pourquoi tu attendais 21 ans? Tu te réservais pour l'homme de ta vie? Je me sentais pas prête, pas mûre, pas. Voilà, j'avais un peu peur, j'avais pas confiance en moi. Bon, c'est pas toujours simple à 18 ans de se laisser aller dans les bras de quelqu'un, quoi, tu vois. Si je t'avais connu Pas plus tôt. forcément les bras, hein. Alors, Philippe, Alors, mes amis. ta première chatte, alors, vas-y. Alors, c'est là que tout a commencé. Non, c'était en vacances, j'avais 16 ans. Ça, c'était très bien pour moi. Et pas pour elle. Pas pour elle. Mais quand tu t'es Parce déshabillé, qu'elle est. tu l'as Elle est décédée. Non, elle est. T'as ouvert un tiroir à la morgue. Mais putain, tu sais ce que c'est. Tu me fais chier parce que c'est ce que j'allais dire. J'ai dit, elle est morte d'une rupture d'anévrisme. Non. Sous moi. C'est bien la rupture. Arrête, amour. Non, arrête. Sous toi, ça veut dire déjà que tu étais sur elle. J'étais sur elle. Mais arrête Non, tes c'est pas vrai, conneries. Philippe. Non, c'est vrai. C'est vrai? Non, arrête. Non, mais Wendy, je te soutiens. Hein. Dans tous les dîners, il y a des gens de connasses pour dire c'est vrai, toujours. Quand elle t'a vu? Non, mais elle est morte dans mon cœur. C'est Non, ça. mais sérieusement, Philippe. Non, c'était 16 ans. C'était à Ostende. Mais t'avais déjà Où tous j'allais tes poils, au là, stand- ou pas? Pardon. T'avais déjà Non, plein de... j'avais déjà rasé ma barbe. Oui, mais le reste. Donc. Mais non, elle est partie en courant quand elle a vu. Elle avait quel âge? Mais non, mais ne dis pas. Elle avait quel âge? Elle avait 17, 18 ans. Elle avait 17, 18 ans. Elle avait. Wolverine, qu'est-ce qu'elle a fait là-bas? C'est Wolverine. Et ça s'est passé là, dans la Dominique, elle s'appelait. Et ça s'est passé là, dans la ville où j'allais rencontrer ma femme des années plus tard. Non, tu vois, c'est difficile d'être pris au sérieux. C'est difficile d'être pris au sérieux par une fille qui se bave dessus en buvant ses verres d'eau, et puis qui rit quand tu racontes des histoires tristes. Et donc, tu l'as chopé? Ça fait combien de temps que t'as pari comme ça? Longtemps. Tu t'es bien fait chier avec l'autre con, hein, ça te détend. Ça fait très longtemps. Tu veux que je te tente une histoire juive? Allez. Je raconte jamais d'histoire, mais je tente. C'est deux amis qui ne se sont plus vus depuis très longtemps. Tu as un Salomon et un David. Il disait, Salomon, David, mais ça fait combien d'années que je t'ai plus vu? Oh, il disait, au moins 35 ans. C'est incroyable de te rencontrer ici à Paris, par hasard, je ne savais pas que tu étais là. Il dit, attends, il faut absolument qu'on se voie. Tu vas venir manger à la maison ce soir. D'accord, je suis libre, je viens. Alors tu me dis où c'est? Il dit, tu ne peux pas te tromper? C'est au 182, rue des Vaugirards. Alors il dit, tu entres, je te donne le code, c'est 3, 4, 9, A, 2. Alors tu entres, tu pousses la porte de l'entrée, tu rentres dans le hall, et là tu as toutes les sonnettes. Et moi je suis au 5e étage, tu pousses sur Salomon Goldstein. Là je dis qui c'est, je t'ouvre, l'ouvre-porte, tu rentres. Là tu appelles l'ascenseur arrive, tu rentres la première porte, la deuxième porte, tu rentres, tu pousses au 5e étage et tu montes. Et puis tu sors à gauche, et tu sonnes, et je viens t'ouvrir. Et l'autre, il dit, mais pourquoi je dois tout faire avec les coudes, comme tu dis?
Mais il dit, ça fait 35 ans qu'on s'est plus vu, tu vas pas venir les mains vides? T'es mignon. Est-ce que tu sais quand les poules ont très mal aux fesses? Quand elles passent du coq à l'âne. Ah, c'est drôle. Audrey, t'habites où, toi? Moi, j'habite à République. Et tu vas déménager, là? C'est devenu trop grand, quand même. C'est vrai. J'ai déménagé récemment pour m'installer à République, pas loin de Bercy. Mauvaise idée. Et t'as gardé une cocarde ou tu vas galérer pour te garer maintenant? Non, je galérais déjà pour me garer, je vais Moi, j'ai continuer un à truc galérer. handicapé, c'est super pratique, je le recommande à tout le monde. Ah oui. Ah non, ça coûte rien. Ah oui, oui. Mais toi, t'es comme moi, tu trouves... Moi, je trouve inadmissible, enfin, non, je trouve normal tu vois, tu vas te garer sur un emplacement pour handicapés, tu te fais engueuler, et les handicapés, on les laisse se garer sur les places à nous. Ouais. Et on leur dit rien. Et ça, je trouve insupportable. N'importe quoi. C'est vrai. Mais tu as raison. Philippe, tu as raison. Parce que, prends-le, mon handicap, ça veut rien dire, putain. Non, sans déconner. C'est vrai. Non. Un jour, je suis garé. J'avais pas vu qu'il y avait une... Je vois une place. Putain, il y a une place. Et je me gare. Mais j'avais pas vu qu'il y avait... un bleu comme ça. Oui, mais j'ai... T'es pas là. Franchement, je te jure, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Et à ce moment, il y a un mec qui veut voir. Et, monsieur, vous avez pris la place d'un handicapé, etc. Oui, mais je suis François Berlet. Et le mec et mon père était un Waffen-SS. Et le mec me dit... Tombé d'un Mirador, invalidé à 80%. J'ai passé 7 ans dans le ventre de ma mère. Et j'ai passé 7 ans dans... Alors, s'il te plaît. Et le mec me dit... Voilà, mon fils est handicapé. Et je dis... Oui. Qu'est-ce qui m'emmerde avec son fils qui est handicapé? Je dis, oui, monsieur Baptiste est handicapé, mais... Et t'as toujours été dans l'empathie ou c'est juste ce jour-là? Non, il m'a cassé les couilles, parce que je comprenais pas ce qu'il venait m'emmerder. Et en même temps, dans ma tête, c'était, mais combien il y a de handicapés en France? 10 millions. Énormément. Non, mais 10 millions. Et qu'est-ce que ces gens conduisent des bagnoles? Non, mais... N'importe quoi. C'est quoi ça? Non, mais t'es cinglé, François. Mais t'es cinglé ou Mais t'es pas? malade, c'est quoi ça? Mais non, mais... Mais t'es complètement cinglé. Le nombre de places que tu peux pas avoir, parce que... Oh, n'importe quoi. Parce qu'il y a quand même des gens invalides incroyables qui osent prendre une bagnole. Tu te rends compte? Mais c'est une honte. Ils conduisent une bagnole? Mais t'es fou. Il faut les mettre dans un Et sanatorium. François a lancé le courant handicap et euthanasie, tu veux nous en parler? Oui, voilà. Tu sais qu'il m'est arrivé une histoire. Il est fou. Pas loin de ça. Je promène mon vieux père. On peut se garer. Attends, je promène mon vieux père. C'est horrible, François. Je promène mon vieux père. Et il y a une dame, on est sur un parking, il y a une dame qui vient se mettre sur une place handicapée. Ah, voilà. Elle sort de sa bagnole et tout. Et là, je suis un petit peu comme le type qui t'a parlé. Je dis, madame, excusez-moi de vous dire, mais vous vous êtes garée sur une place handicapée. Elle dit, oui, monsieur, j'ai une jambe artificielle. Oh, mes compliments, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas du tout. Oh, elle est très très bien. Oh là là. Donc tu es un homme lamentable. Tu es lamentable. C'était pathétique. Voilà. Ouais. Or, chaque Non, François, je t'assure. est Non, handicapé. Il faut que tu arrêtes sur ce sujet. Handicapé aussi. Tu as tort. Et il a polio. Attends, il a eu la polio. Il a eu la polio. J'ai eu la polio, moi. Mais alors, J'ai eu la polio. vous n'avez pas le monopole de la polio, monsieur Berléand. Voilà. Bah si. Tiens, il sort son mollet de la voiture. Et... Attends, mais moi j'ai eu de l'acné quand j'étais jeune. Ça me donne pas une carte de handicapé. Hein. Je peux pas. Mais dire, moi non attendez, plus. J'ai pas le droit d'avoir une carte de handicapé alors que je suis polio. Alors Mais la polio ne frappe pas les mains. C'est la raison pour laquelle François va aller au piano et va nous jouer Je reviendrai à Odessa, qui est son tube. Le piano est là, François. On verra après. Mais c'est fini. C'est fini, c'est la fin. C'est le générique fin. Non, mais attends, il y a l'entrée. Il y a l'entrée. Non, il y a la sortie. Il y a la sortie. Attends, là, on va pas bouffer que ça. On a bouffé que ça. Oui, bonsoir. Je voudrais réserver une voiture devant le 5 avenue, s'il vous plaît. Dans l'immédiat, oui. Parce que je n'en peux plus. Dites qu'à mon dîner, ils vont venir très vite. Pardon, c'est au nom de Gueluc, comme le dessinateur, G-E-L-U-C-K. Mais Philippe Gueluc va partir. Moi, C'est génial. Qui vote pour le départ de Gueluc? Et maintenant, on va faire le faux buzz, comme on a fait avec Ondelat et Tu parles. Ok. Dave. Alors, Moi, je suis Dave.
Alors. Je suis chanteur. Vanina. Tu pourrais au moins chanter Vanina. J'aime beaucoup Eva Jolie, je suis... Comment il dit? Je sais pas comment on accent. C'est pas indéfinissable. C'est un peu indéfinissable. À la François, je vais te prendre, je vais te relooker. Tu vois, j'imagine des Tu fais mèches. une latte, là? Ouais. Je fais une latte. Et Gueuluc se filme pendant ce temps. Alors, regarde, il est en train de se filmer. Je suis juste en train de faire une petite... Je vais prendre tes nougats. Petit film pour l'appli du chat. Donc chaque semaine. Non, mais le mec est quand même hyper narcissique. Il se filme. Là. Attends, je vous ai filmé. Il est en train de se filmer. Je vous ai filmé tout. Philippe Gueluc est le seul homme que je connaisse qui appelle cette action en disant bonjour Philippe Gueluc, comme Gueluc le dessinateur. Mais c'est quand même énorme. Le dessinateur poilu. Mais attends, le dessinateur poilu. Mais vous êtes, mais non, c'est juste pour vous faire. Jamais Oui, je dis pour ça. faire rire. C'était juste parce qu'on était Audrey, filmé. rassure-moi, tu vas pas partir sans qu'on te baise. Non mais je parle au nom de tout le monde. Pas possible. On veut te pécho, Audrey. Non, c'est vrai, Audrey. Vraiment. Qui veut cracher la purée? Non, mais on va faire un vote. Voilà, on est deux. Oh, en bout de table. Non, mais toi, tu lèves la main. Il y en a un qui n'aime pas les handicapés. Ah, dis Audrey, donc, ah, le lâche. tu vas boiter. Ça te dirait d'avoir une place handicapée en sortant? Bon, ben, je pense que c'est clair. Dignité, sobriété, culture. Un dîner à la française. Écoute, c'était formidable, je me suis pas fait chier. Je me suis même pissé dessus parfois. Tu es brillant. Je t'aime. À bientôt, merci, c'était délicieux. J'ai eu une révélation ce soir, car je ne pensais pas qu'un homme puisse être aussi poilu que mon vis-à-vis. Mais qu'est-ce que tu racontes, Audrey? Tu vas passer 5 minutes aux toilettes tranquille. Non, qu'est-ce que tu fais? Tu prends de la cocaïne? Tu prends de la drogue? T'es en train de prendre de la drogue? C'est pas possible, Audrey. Je pensais pas du tout que t'étais comme ça. C'est dégueulasse, mais qu'est-ce que c'est? Wow! Je savais qu'il fallait pas que je vienne à ce dîner. Mais je t'aime, Lolo. C'était formidable. La liberté a un nom, Bafi et un prénom, Laurent. Merci de ton invitation, je t'embrasse. On s'est marré, on picolé, j'ai laissé habiller 10 euros, pas comme qui avait 1500, donc ça m'a coûté 10 euros. Pas grave, moi, je fais ça.